Morning Business. Le débat. Faut-il réserver une partie, notamment des marchés publics, à une production européenne ? Bruno Le Maire dit oui. Manifestement, ses homologues allemands et italiens sont plus réticents. Dans quel camp êtes-vous, Stéphane Pedrazzi ? Bruno Le Maire, il a un chiffre. Il veut instaurer 50% au moins de produits européens pour les marchés publics. Le sujet a été abordé hier lors du sommet tripartite avec l'Italie et l'Allemagne. Abordé une nouvelle fois, puisqu'on en avait déjà parlé avec l'Allemagne. Et à chaque fois, la réponse était « Nein, Berlin n'est pas d'accord ». Alors l'Allemagne, elle n'y est pas favorable pour des raisons en fait qui lui sont propres. Parce qu'elle exporte beaucoup plus en dehors de l'Union européenne que les Français ou les Italiens. Et c'est pour cette raison qu'elle a peur des représailles. Et moi, je trouve que c'est une erreur parce que Bruno Le Maire l'a dit, les Américains le font, les Chinois le font, l'Europe aurait tort de ne pas faire la même chose. Il a entièrement raison, puisque à force de se comporter comme les premiers de la classe, on finit en Europe toujours par être les ravis de la crèche. C'est-à-dire qu'on veut créer l'espèce de monde merveilleux de Martine et au final on se fait... C'est celui de Jean-Marc Daniel, vous voulez dire ? Non, mais on essaye toujours d'être les meilleurs, les premiers de la classe et au final on se fait marcher dessus par tout le monde et il ne faut pas avoir peur des représailles. Pourquoi ? Parce que dans tous les cas, il y aura des représailles. Il y a deux façons de procéder. Soit on assume complètement que c'est du protectionnisme, qu'on veut préserver notre industrie, préserver nos emplois, et il y aura des représailles, et on le sait déjà. Soit on n'assume pas complètement la démarche et on se cache derrière un autre motif, et on vient de le faire avec les voitures électriques chinoises. On a expliqué qu'elles étaient produites loin, avec de l'électricité carbonée, et que lorsqu'elles arrivaient aux frontières européennes, elles avaient un énorme sac à dos carbone, et que donc pour cette raison, elles ne pourraient plus bénéficier de la prime environnementale pour les voitures électriques. C'est la raison pour laquelle on va préférer les voitures françaises, mais... in fine, c'est du protectionnisme. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Les Chinois ont ouvert une enquête sur les spiritueux européens, avec évidemment en ligne de mire le cognac français. Mais ils ont dit hier que c'est pas forcément. Vous avez vu, il y a eu petit bémol, que ça ne va pas forcément déboucher sur de nouvelles taxes. Oui, évidemment, c'est toujours le principe de la négociation. On menace, on fait un petit pas en arrière, un pas en avant. De toute façon, c'est un sujet complexe qui se joue pas en plus à 2, mais à 3 avec les Américains. Et moi, je trouve qu'on aurait tort d'essayer d'être les plus gentils et les plus vertueux, parce qu'au final, c'est un milieu de requins. On a des produits, on veut les exporter, mais aussi, il faut protéger un peu notre marché. Je vois Jean-Marc qui lève les yeux au ciel. Il ne s'agit pas de mettre des murs autour de l'Union européenne. Mais Jean-Marc, on ne peut pas être le ravi de la crèche tout le temps. Oui, mais sauf qu'on sait depuis ce fameux débat vendredi avec Marc Fiorentino que Jean-Marc Daniel est finalement un agent maoïste déguisé en libéral et que donc forcément il va le défendre le fait d'importer des produits chinois. C'est un euphémisme. Oui, non, je ne suis pas pour les Chinois. Mais alors quant à agent maoïste, je rappelle assez souvent, et c'est une des rares choses sur lesquelles je suis d'accord avec lui, que Karl Marx expliquait bien que le libre-échange, c'était ce qu'il fallait mettre en avant, et que les protectionnistes, c'était... d'ailleurs, il reprenait une citation d'un économiste anglais qui disait « Nul n'est économiste s'il est protectionniste ». C'est une aberration économique, le protectionnisme, et donc là, on va vers cette aberration économique. Alors, il y a quand même 3 éléments, puisqu'il y a toujours 3 éléments à mettre en avant. Le premier élément, c'est d'abord, c'est quoi une entreprise européenne ? C'est-à-dire que des problèmes auxquels se heurtent les Américains pour définir et faire jouer le Buy American Act, c'est qu'est-ce que c'est qu'une entreprise américaine ? Comment est-ce qu'on définit une entreprise européenne et une entreprise américaine ? D'ailleurs, le Buy American Act qui sert de modèle c'est le dernier acte qui a été signé par le président Hoover en 1933. Et puis, quand Truman a été élu président, enfin est devenu président des États-Unis, il lui a demandé de faire un rapport, un bilan de ce Buy American Act. Et Hoover a dit, c'est certainement mon dernier acte et le plus stupide que j'ai jamais réalisé en tant que président des États-Unis. Et il mettait en avant le fait que c'était du protectionnisme en faveur d'entités dont on n'arrivait pas à savoir si elles étaient véritablement américaines. Okay. Le deuxième élément, c'est que on est peut-être l'idiot du village, comme dit... le ravi de la crèche, c'est pareil. Comme dit du village mondial, comme dit Hubert Védrine, ou le ravi de la crèche, comme dit Stéphane. Mais je regarde quand même la situation de notre commerce extérieur à l'heure actuelle. Quelle est la zone qui dégage... C'est le gouffre de pas d'Irak. Quelle est la situation du commerce extérieur de l'Union européenne ? Quelle est la zone qui dégage le plus d'excédents ? Oui, mais avec la Chine, Jean-Marc. On est sur un trend au niveau mondial de notre commerce avec l'ensemble de la planète qui dégage un excédent de 15 milliards par mois. Alors sur ces 15 milliards, vous avez 21 milliards, c'est l'excédent commercial de l'Allemagne, vous avez 3 milliards, c'est l'excédent commercial de l'Italie, et puis vous avez 7 milliards, ça c'est pas un excédent, c'est un déficit.
c'est celui de la France. Alors je comprends qu'il y a un problème de la France, mais le problème de la France, c'est pas la Chine, c'est pas l'Allemagne. Ce qui explique que c'est les la Allemands France. et les Italiens ne veulent pas rentrer. on a multiplié par 3 notre déficit commercial avec la Chine en l'espace de 10 ans. Oui, mais c'est un problème de la France, c'est pas un problème de la Chine, c'est pas un problème de l'Allemagne. Si la France n'est pas compétitive, c'est parce qu'on travaille 35 heures. Si la France n'est pas compétitive, c'est parce que le taux de prélèvement obligatoire est le plus élevé en France. Troisième argument. Et le troisième argument, c'est le fait que effectivement, il faut pas se faire d'illusions. Si on s'engage dans une politique protectionniste, il y aura des représailles. Stéphane l'a dit lui-même. On parle du cognac. Tous ces protectionnistes, ils vont avoir de quoi se consoler en buvant le cognac qu'ils pourront pas vendre en Chine. Vous êtes chinois et un petit peu bordelais toujours. Oui, mais écoutez. 10 secondes pour ajouter une chose. Jean-Marc ne peut pas protéger l'industrie française parce qu'il est contre la réindustrialisation. Pour Jean-Marc, la réindustrialisation, c'est créer des entreprises en dehors de la zone euro détenues par des capitaux français. Je pense que c'est l'avenir dans un pays qui a la démographie que nous avons. Et d'autre part, je ne suis pas contre la réindustrialisation. Par principe, je suis contre les subventions qui sont avec un objectif qui a comme conséquence de déformer la concurrence et une grille naturelle de prix. Et d'accroître les déficits et l'endettement de la France. Non, ça la subvention. Oui, ça accroît les déficits, effectivement, exactement. Et donc, c'est du gaspillage d'argent public. À quand le petit livre... Je vous aide en plus dans le raisonnement. À quand le petit livre rouge de Jean-Marc Daniel? Mais il sera rouge, vert, parce que je défends également les principes de la taxe carbone, etc. Merci à tous les deux, en tout cas, pour ce débat.